tu ne m'as pas abandonné. Rhabillé, rhabillé. La joie du Seigneur est notre force. C'est une très grande joie de se rencontrer encore ce matin. Bienvenue à tous vous qui êtes ici et bienvenue à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux et qui nous suivront après. Je m'appelle Atom Sumbouma, je suis l'un des pasteurs de cette église et j'aimerais vous apporter l'exhortation de ce matin. Depuis quelques jours, nous avons commencé à enseigner au sujet du grand thème « Avancer ». Nous avons pris la décision de faire toute une série, donc de revenir sur le même thème en l'exploitant en détail. Et nous avons intitulé ce thème-là « Avancer ». Avancer, avancer, avancer. Ce thème, nous l'avons tiré dans les livres de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au premier chapitre, à partir du 11e verset déjà, jusqu'au 2e chapitre, du 1er au 5e. Si la mémoire de tout le monde fonctionne encore très bien, je pense que nous pouvons tous nous rappeler que nous avons lu ce texte pour la première fois le jour de la Pentecôte. C'était un texte vraiment contextuel à la Pentecôte ou le jour de la Pentecôte, mais on a surtout tenu compte du fait que juste avant le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé pour faire avancer les choses dans la première église en poussant les autres, en dirigeant les autres à élire un autre apôtre ou à sélectionner un autre apôtre pour remplacer Judas qui n'était plus avec eux. On a appris de ce texte-là que 4 choses se sont passées, essentiellement 4 choses concernant Pierre qui était en train d'inciter l'église, la nouvelle église, à avancer. 4 choses principalement. Et nous sommes donc en train d'étudier ces 4 choses, les unes après les autres. On a commencé par la toute première chose qui était faire un état des lieux. Nous avons appris comment faire un état des lieux. Et secondement, nous avons appris à avoir un sens de la vision. C'est ce que nous avons appris les dimanches passés. Aujourd'hui, je pensais vraiment finir aussi avec un seul point, mais que ce que j'ai passé le temps à étudier, à organiser ce message, il est possible que ce message de ce matin nous prenne 2 dimanches alors. Donc, cela ne me dérange pas, tant que ça ne vous dérange pas de revenir le dimanche prochain. Et je pense que vaut mieux pour nous connaître les choses que d'aller vite, vite. Nous ne courons derrière rien. Nous sommes en train d'avancer. Nous voulons juste avancer. Il n'y a pas de précipitation. Il y a juste un objectif et nous voulons patiemment l'atteindre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de prendre des décisions. Les choses qui ont aidé donc les disciples à l'époque à évoluer, nous les avons citées. Il y en avait 4. Il y avait faire un état de lieu, avoir un sens de la vision, prendre des décisions et recevoir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au point de prendre des décisions. Je vais lire ensemble avec vous le livre de 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21, du 1er au 8e verset. Satan s'élevant contre Israël, il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple: allez, faites les dénombrements d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Pour bien étudier le thème de la décision, nous allons nous appuyer sur les grandes décisions de la vie de David. Les grandes
décisions de David. Comme vous le savez bien, nous décidons tout le jour, mais toutes les décisions n'ont pas la même valeur. Nous allons faire cette étude biographique, regarder la vie de la personne appelée David dans la Bible et tirer de sa vie les leçons sur le fait de prendre des décisions. Et nous allons seulement nous concentrer sur les grandes leçons de la vie de David. En étudiant les vies des personnes dans la Bible, quand vous vous mettez à étudier la vie d'une personne dans la Bible, vous pouvez apprendre de leur expérience beaucoup de choses. La Bible elle-même déclare d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction. » Les choses qui sont arrivées à David lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction. Si nous voulons être instruits en matière de prendre des décisions, nous pouvons voir ce qui est arrivé aux gens de la Bible. Les événements qui se sont produits dans les vies des personnes de la Bible ont été écrits sous l'inspiration des Saintes Écritures pour votre bénéfice, notre bénéfice à nous tous. Leurs expériences peuvent nous enseigner des grandes leçons spirituelles. En observant leurs échecs, nous pouvons apprendre sur leurs erreurs spirituelles à éviter. Et en observant leur réussite, nous pouvons aussi développer des qualités spirituelles positives dans notre propre vie. David, c'est sur lui que nous allons nous concentrer ce 2 dimanches peut-être. David. Le mot David signifie bien-aimé. Bien-aimé. Son père s'appelait Isaïe et quelquefois on l'appelait aussi Jessé. La même personne, Isaïe, la même personne, Jessé. David fut le second roi d'Israël. Dieu a toujours voulu rester le roi d'Israël. Et Israël, lui, préférait un roi physique qui peut voir. Dieu s'est dit, c'est pas grave, je peux vous donner un roi si seulement ce roi dépend de moi. Il continue à rester dépendant de moi, alors je vous dirigerai à travers cet homme. Dieu leur a donné leur premier roi à leur demande, à la demande d'Israël. Cet homme s'appelait Saül. Jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'à ce que Saül ait confondu la source de son autorité. Il devait se battre, il devait aller en guerre, et on attendait de pouvoir offrir une offrande avant que la bataille ne commence. Et tout le monde attendait le prophète, et le prophète était en retard. Et Saül a senti la pression du peuple. Il dit, ouh, le peuple risque de me faire du mal. Lui-même, il a pris l'offrande, il a offert à la place du sacrificateur, du prophète, ce qui n'était pas son rôle. Saül a confondu. Saül, tu n'es pas roi du peuple, tu es roi de l'Éternel. Tu ne dois pas subir la pression du peuple, tu dois subir les ordres de l'Éternel. À partir de ce jour-là, le roi que je cherche, il doit être prêt à tout abandonner seulement pour me plaire, y compris son propre trône. Il a trouvé un jeune homme qui était le dernier de sa famille. Il semble qu'ils étaient 8 et il était le 8e. On raconte qu'il est possible que lorsqu'on parle des tribus de Benjamin, plutôt des tribus de Juda, parce que David était la tribu de Juda, lorsqu'on fait un peu la généalogie et l'histoire de David, on a tendance à parler de 7 personnes chez eux parce qu'il est possible que l'un de ses frères n'ait vraiment pas eu une descendance. Mais ils étaient originellement 8. Il était le 8e enfant, le tout dernier, le cadet. Dieu a vu un petit garçon en train de jouer de la musique derrière les brebis. Il a dit, lui je le veux. Je veux qu'il devienne roi. Ce n'est pas mon message, mais j'aimerais juste vous dire que quand Dieu vous veut, il peut vous donner ce qui vous manque pour que vous deveniez ce qu'il veut. Quand Dieu vous a choisi, ça suffit. Dieu ne nous choisit pas sur base de nos diplômes. Il nous donne les diplômes pour confirmer notre choix. Quand Dieu vous a choisi, il vous donnera les compétences qui vous manquent pour que vous deveniez réellement la personne qu'il veut. Mais Dieu ne vous choisit pas par compétence. Dieu vous choisit par cœur. Dieu n'est pas à la recherche d'une compétence, il est à la recherche d'une qualité de cœur. Et il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et il a choisi ce jeune homme, ce 8e de la famille. On sait très peu de choses de sa mère,
Mais quand David lui-même en parle, il parle de sa mère, il la décrit très bien, que ce soit dans les psaumes ou ailleurs. Quand on voit l'histoire de sa vie, on tire beaucoup de leçons. Quand je parle de David, je vous parle de ce jeune homme David qui a tué Goliath. Je vous parle de David dont la Bible disait qu'il était beau de figure. Sa beauté était si frappante. Je comprends pourquoi elle a finalement eu autant de femmes. Il était encore jeune, il devait encore se battre, mais on voyait sa beauté, on voyait ses beaux cheveux. Quel bel homme. C'est normal que ce ne soit pas les hommes qui aient chanté la chanson contre Goliath. C'était les femmes qui ont chanté. David a gagné ses 1000. Saül a gagné ses 1000. David a gagné ses 10 000. C'est parce que les hommes ont chanté pour lui. Les hommes devaient chanter pour lui. Ils devaient être les premiers à dire: ah, nous tous on avait peur. Tu es un homme. Tu as battu cet homme. Mais il était trop beau pour empêcher les femmes de chanter. Non seulement qu'il était beau, tout le monde savait que si tu veux écouter de la bonne musique, il suffit de passer à côté des brebis. Tu entendras cet homme qui chante, ce jeune homme qui joue. On savait qu'il avait un jeu merveilleux. On l'a même recommandé près du roi. Il jouait très bien son instrument. Un bon musicien. Qui dirait aujourd'hui un professionnel. Il s'y connaissait. Il était capable d'être recommandé au roi. On ne recommande pas au roi des amateurs, n'est-ce pas? Il était si bon. Il chantait bien. Non seulement qu'il chantait bien, quand il chantait bien, même les esprits mauvais venant de l'Éternel laissaient de l'espace. Il était loin. Sa force, c'était cette petite phrase: l'Éternel était avec lui. Et ça, c'est ce que Saül n'avait plus. Depuis un moment, Saül n'avait plus Dieu. Et Dieu était du côté de David. Ça fait du bien de savoir que Dieu est de ton côté. Et que tu marches avec l'Éternel. David, blond, très joli, très beau. Quand il marche, on dit: waouh, quel homme. Il n'est pas seulement beau, il est fort. Il n'est pas seulement fort, il est très fort et loin de l'Éternel. Qu'est-ce que David peut nous apprendre sur les formes de décisions qu'il a prises dans sa vie? Commençons d'abord par nous dire ensemble qu'est-ce que c'est qu'une décision. On dit que cela vient du mot caedere, du latin, qui veut dire simplement couper, trancher, couper, trancher, mettre la ligne de démarcation qui sépare deux corps, couper ou trancher. C'est ça l'idée du mot, du verbe décider, du mot décision. Décider, c'est choisir parmi plusieurs possibilités. Et dans un univers incertain, plusieurs choix possibles. Mais dans un contexte, on se dit, on a un peu d'incertitude. La décision, c'est l'acte qui apparaît comme le plus pertinent pour atteindre un résultat voulu. Dans cet univers d'incertitude, tu te dis, ok, je dois prendre ça ou ça, il faut que tu puisses choisir l'acte le plus pertinent. On dit, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on appelle une décision. Et cet acte doit être dans un délai jugé souhaitable et possible, en utilisant le mieux que possible les informations qu'on a à notre disposition et les ressources disponibles. D'un côté, on est en face d'un choix. Et ce choix est dans un contexte d'incertitude. Ça ou ça, ou est-ce que si je prends ça et puis demain ça sera comment? Mais on a pourtant posé un acte. Que cet acte-là doit être le meilleur de tous les actes qu'on aurait pu poser à ce moment-là. Il doit être l'acte qu'il fallait. Pourtant, dans ce contexte-là, il faut que nous puissions respecter le temps. Il faut que ça soit dans un délai jugé souhaitable et possible. Parce qu'après, si tu décides en retard, ce n'est plus une décision. La raison de décider n'est plus. Il faut que ça soit dans le temps, avant le moment voulu. Et pour cela, il faudrait utiliser les informations nécessaires.
il faut avoir les informations nécessaires et les ressources disponibles. Des ressources disponibles, humaines, financières, matérielles, les informations nécessaires, où aller les faire, avec qui, selon qui et comment. Et il faut respecter le temps de ce que nous devons faire. Le temps doit être souhaitable, on ne doit pas dépasser le temps, sinon la décision n'en vaut pas la peine. Et l'acte qu'on doit poser doit être l'acte qu'il fallait. Et on est dans un contexte d'incertitude et il faut obligatoirement opérer un choix. Quand vous avez fait un choix dans un contexte d'incertitude, en ayant respecté le temps, basé sur les informations disponibles et les ressources permanentes, vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Quelles sont les étapes d'une décision? Je ne vais pas vous les enseigner de manière classique, mais de manière assez générale. Chaque fois qu'il y a une décision, il y a toujours une situation. Allez, c'est cette situation qui nous pousse à créer, à avoir un choix. Il y a une situation, que ça s'appelle un problème si vous voulez, ou une circonstance naturelle inévitable. Deux fois, ce n'est pas toujours un problème, c'est seulement une étape de la vie. Ce n'est pas un problème en soi. Quand on veut se marier, ce n'est pas un problème. Mais on doit choisir et se décider. Ça nous fait pas mal, on en a besoin. Mais il doit y avoir premièrement une situation, un contexte dans lequel on a besoin de choisir. Secondement, il faut qu'il y ait des options. On n'a pas besoin de lever une option ou de décider s'il n'y a pas des options. On ne peut pas choisir s'il n'y a qu'une seule chose. On ne choisit pas si on n'a qu'une seule chose et que la certitude est pleine. On ne prend pas des décisions car quand il n'y a qu'une seule voie et qu'elle est certaine. Lorsqu'on doit décider, il faut qu'il y ait des options, des informations susceptibles de nous faciliter la tâche. Mais deux fois, ces informations qui sont censées nous faciliter la tâche nous compliquent la tâche. On a soit très peu d'informations ou alors un peu trop d'informations inutiles. Quelquefois, ça nous complique. Ça nous complique soit à cause des similitudes. J'ai des options, mais toutes les options se ressemblent. Plus j'entre dans le détail dans celui-ci et que j'entre dans le détail de celui-là, je me rends compte que c'est presque parfait. C'est presque pareil. Ou simplement, je me rends compte que ça a des avantages. Et ça aussi, ça a des avantages. Et ça aussi d'ailleurs, ça aussi des avantages. Mais il faut qu'il y ait des options qui contiennent des informations pour nous permettre de bien décider. Troisièmement, dans le processus de la décision, vient alors ce qu'on appelle une délibération. Délibération, ces mots-là, les étudiants de l'université connaissent ça très très bien, surtout ceux de l'UNIKIN. Délibération. Vous savez cette histoire-là qu'on appelle délibé, qui fait pleurer les gens, pour lesquels on reste juste à 19h. Vous vous souvenez de ça? Délibération. La décision du jury. La délibération. La délibération, c'est justement ce choix interne que nous faisons. C'est à ce moment-là que nous avons choisi. Il y a une situation qui a des options. À l'interne, on dit, bon, je viens regarder, je prends ça. Je vais vous dire une chose en passant. Il n'y a pas de décision sans risque. Si vous voulez à tout prix prendre une décision en vous sentant à l'aise et qu'il n'y ait pas de risque, je vous propose une chose. Le matin, ne vous réveillez pas. Vous savez là, quand c'est le matin que les gens crient, ne vous réveillez pas, vous allez vous faciliter la tâche. Mais dès que vous vous réveillez, la vie est remplie de risques et il n'y a pas de décision sans risque. Il y a toujours un risque, il y a toujours une petite peur, il y a toujours une forme d'incertitude. On ne sait jamais où on va. Même les disciples de Jésus qui ont fait des longs voyages avec lui, en train de le voir faire des miracles, ils lui disent, bon, ça fait longtemps qu'on te suit. On va où? On a laissé femmes, enfants. On va où là? Frères et sœurs, si vous voulez que le jour où vous allez décider qu'il n'y ait pas de nuages sombres, ça n'existe pas.
Si vous voulez que le jour où vous allez décider, l'avenir vienne frapper à votre porte et dire « c'est moi l'avenir, les choses vont bien se passer ». Ça n'existe pas. Chaque décision contient toujours un risque. Au moment de la délibération, on a tendance à se dire « je veux prendre le côté le moins risqué ». Mais croyez-moi mes frères, moins de risques ne signifie pas bonne décision. Nous avons cette tendance à croire toujours que quand il y a moins de risques, c'est la bonne décision. Quelle était la bonne décision pour le Fils de Dieu? Aller à la croix ou bien exterminer les hommes? Est-ce que c'était moins de risques de vivre avec les hommes en sachant qu'ils peuvent te tuer et te clouer à la croix de Golgotha? Moins de risques n'est pas synonyme de bonne décision. Mais naturellement, nous pensons comme ça. On s'est dit, là où je vais moins risquer, c'est ce que je veux choisir. Alors on délibère, c'est-à-dire on prend une option définitive. On dit, bon, dans tout ça, j'ai fait ça. Et jusqu'ici, ça se passe à l'intérieur de nous. Ou peut-être que quand on a décidé, ça se voit dans notre expression faciale, dans notre langage, qu'on a pris une décision. Mais on ne l'a pas encore dit. La décision devient vraiment une décision lorsque nous arrivons à la dernière étape de la communication. Une situation, des options, une délibération et enfin communication. Verbaliser, officialiser, publier, faire savoir ce qu'on a décidé. Vous savez, il n'y a pas des hommes aussi lâches dans la vie qui prennent des décisions mais qui ne les disent pas. Il a pris une décision, mais au lieu de le dire, il ne vous dit pas. Vous sentez seulement qu'il est devenu bizarre. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, non, moi je ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire pendant que tu as pris une décision. Si tu as pris une décision qu'on ne peut plus rester ensemble, dis-le moi, je vais gagner le temps. Si tu as pris une décision, elle n'est pas décision sans l'avoir communiquée. Si tu veux qu'elle soit une décision et qu'elle fait participer les autres, appelle-leur ou trouve un moyen de leur faire savoir ta nouvelle position. Comme vous l'avez si bien compris, chaque décision passe toujours par une délibération. On doit finalement se dire au fond, au milieu de toutes les options dans cette situation, j'ai choisi celle-là. Et c'est celle-là que je vais communiquer et je vais m'y engager parce que j'ai décidé. Nous n'avons généralement pas de problème à prendre des décisions. On se réveille le matin, on se décide de descendre avec la jambe gauche, on se décide de porter les habits rouges ou noirs. C'est très facile de décider ce qu'on veut porter pour tout le monde. Sauf pour les femmes, le jour où elles doivent aller dans une fête. Ça devient une décision collective et familiale. Non, j'en parle pas ici, j'en parle loin là-bas. Non, 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 c'est pas un problème du tout. Vous ne serez pas avec moi à la maison, c'est ça. Mais toutes les décisions de la vie ne sont pas les mêmes. La décision de choisir si on s'habille en rouge ou en noir, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle les décisions directionnelles. Une décision directionnelle, c'est l'option que l'on lève pour prendre toute une orientation dans sa vie. Si on s'y engage, c'est parti. Quand on prend cette décision, ça détermine notre direction. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais quand ça arrive, si tu as pris cette décision, c'est très difficile de pouvoir la renverser par une autre décision. Ça a tellement de conséquences rapides que c'est très difficile de la renverser par une autre décision. C'est comme si tu entrais sur une forme d'autoroute. Tu ne peux pas juste décider de tourner et de rentrer dans la direction où tu étais. Ça devient très, très difficile. Aujourd'hui, avant que nous puissions nous quitter, en étudiant la vie de David tout à l'heure, j'aimerais juste parler avec vous sur les ennemis d'une bonne décision. Parce que finalement, il ne suffit pas de prendre des décisions, mais il faut prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions sont durables. Les bonnes décisions apportent un impact dans le changement positif. Une bonne décision demeure dans le temps. Une bonne décision change quelque chose positivement. Une bonne décision peut nous faire pleurer au début, mais elle va garantir l'avenir de tout ce qui nous entoure. Une bonne décision nous fait profiter à nous et aux gens autour de nous. Une bonne décision n'est jamais égoïste. Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre
une bonne décision. Oh, j'aimerais déjà vous dire que je ne dirai pas tout ce qui nous empêche de prendre une bonne décision. Je vais vous dire quelques-unes des choses qui nous empêchent de prendre une bonne décision. Est-ce que vous êtes là? Vérifiez votre voisin, est-ce qu'il est là? J'aimerais juste vérifier s'il y a des gens au overflow là-bas, en dehors, sous la tente et dehors. Est-ce que vous m'entendez très bien au overflow? Normalement, vous devez dire Amen, pas lever la main parce que je ne vous verrai pas bien. Ah, on dirait qu'ils ne m'entendent pas bien. Je demande aux bien-aimés qui sont au overflow de prendre la décision de dire Amen très fort quand je veux savoir. Très bonne décision. C'est toujours bien de savoir que vous nous entendez parce que vous venez pour entendre. J'aimerais quand même que nous puissions commencer par cette petite phrase, cette petite pensée que je tiens à ce que ça reste dans le cœur de chacun. La plus grande illusion dans la vie, la plus grande illusion dans la foi chrétienne est de blâmer le diable au sujet de nos propres décisions. Elle ne vous paraît pas grande, mais vous allez voir. La plus grande illusion dans la vie est de blâmer les diables pour nos propres décisions. Les chrétiens qui disent démons, sorciers, magie, occultisme, lien, qui pointent toujours dans la direction de l'ennemi et qu'ils blâment Satan pour leurs propres décisions, sont entrés dans une illusion où ils ne comprennent pas leurs responsabilités. Ça vous fera mal le jour où vous vous rendrez compte que ce n'était pas le diable qui avait les derniers mots. Seigneur, regarde ma vie, ce qu'elle est devenue. Le diable m'a beaucoup combattu. Le diable m'a beaucoup combattu. Alors si c'est comme ça, ce n'est pas bien de devenir enfant de Dieu. Comme ça, je ne deviens pas enfant de Dieu, je reste. Comme ça, je n'ai pas de combat. Si le diable ne combat que les enfants de Dieu, je vais faire mes choses calmement. Je n'ai pas besoin de combat, je fais les choses calmement. Frère, nous ne vivons pas dans le combat, nous vivons dans la victoire du combat ancien. Nous perpétuons une victoire. Les choses se sont stabilisées déjà. Et vous ne devez pas vivre en pointant du doigt Satan sur des choses pour lesquelles vous prenez les décisions. Si vous regardez très bien, avant que les diables ne s'en mêlent, vous étiez à la base. C'est une illusion que de vivre tous les jours en pensant que ce n'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Le diable, nous on est comme ça dans la vie. Hey, papa, tu vois comme ça, j'étais là, je ne me marie pas, c'est seulement les liens. Je ne suis pas à 100% sûr. On a passé une semaine de délivrance. 5 jours d'exousia. Tu as donné, fait des dons. Regarde bien, il y a quelque chose en toi qui fait fuir les hommes. Tu prends tout le temps les mauvaises décisions sur les gens de personnes que Dieu t'envoie. Et tout le temps, tu te dis, c'est pas lui. Parce que tu veux choisir un homme aujourd'hui d'après son avenir. Je suis dans mon présent, choisis-moi dans mon présent et faisons l'avenir ensemble. En fait, la plus mauvaise chose qui te soit arrivée, c'est la mentalité que tu as développée quand tu étais en prison chez le diable. Tu n'es plus en prison, tu as une mentalité de prisonnier. Quelqu'un qui a une mentalité de prisonnier reste à la maison, il ne va nulle part. Il a tellement été habitué à rester enchaîné, le matin il ne va nulle part. Et il se plaint, pourquoi moi je ne vois pas la vie? Mais sors! Il y a des gens qui n'ont plus de liens, mais qui se sont tracés des limites. C'est dans leur tête. Ou alors, dites-moi que le nom de Jésus ne fonctionne pas avec vos liens. Que vos parents à vous, ils étaient plus forts que le diable à la croix. Ou vos oncles qui ont fait ça, ils vous ont amené vraiment dans les profondeurs de l'océan.
Non. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Il est possible que ce qu'on essaie de couper chez toi, ce ne sont pas des liens. Ce ne sont pas des démons que nous poursuivons, mais des décisions que tu as mal prises. Frère, si vous voulez vraiment avancer, soyez sincères avec vous-même. Mettez les choses à leur place. Mettez la pendule à l'heure. La place du diable, c'est les diables. La place de ma faute, c'est ma faute. Dieu ne fera jamais de vous Israël si vous ne lui dites pas que vous vous appelez Jacob. Quand il vous demandera quel est ton nom, vous devez être sincère. Je m'appelle Jacob, l'usurpateur, le voleur de la place de mon frère. S'il connaît votre nom sincère, il vous donnera un nom nouveau. Je prie que Dieu vous donne un nom nouveau et que vous puissiez avancer avec ça. Mais vous devez accepter l'ancien nom. Seigneur, c'est moi qui ai fait fuir ses fiancés. Quand je parle, c'est comme des couteaux. Seigneur, c'est moi qui ai fait ça à mon mariage. Pasteur, compris beaucoup vraiment, mon mari, il est vraiment, je ne sais pas comment mon mari vraiment. Oh oui, des fois c'est vrai que les gens prennent leurs décisions à leur manière et vous subissez cela. Mais arrêtez-vous avant d'y mettre le diable, avant que Satan s'en mêle. Est-ce que le jour où on vous a unis, on vous a dit, vous deux plus Satan, il est entré comment? Quelqu'un a ouvert la porte. Le diable est beaucoup plus facile à chasser que vous ne le pensez. Beaucoup plus facile. Il suffit d'utiliser le puissant nom. Mais le problème, c'est la mentalité qu'il mène. La peur qu'il établit en vous devient un système de réflexion que vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus à sortir de là. Demandez à ceux qui ont fait du mal à des peuples, qui ont programmé des générations pour qu'ils restent sous leur esclavage de mentalité, qui se sont imposés sur des nations pour qu'ils aient peur d'eux, comme si eux, ils étaient meilleurs. Parce qu'on a systématiquement placé dans la tête des gens des choses pour leur faire croire qu'ils sont inférieurs. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants naissent avec ces sentiments d'infériorité. L'esclavage mental est plus fort que l'esclavage physique. Et nous ne combattons plus des démons, je suis sûr. Nous combattons des forteresses. Ou dès le premier jour, tu n'as même pas eu besoin de tomber. Le diable était parti, mais tu es resté avec sa mentalité. Ne restez pas dans cette illusion, mes frères et sœurs. Prenez vos responsabilités. Prenez des décisions. Une faute commise par une décision ne peut se corriger que par une autre décision. Une faute commise par une décision ne peut se corriger que par une autre décision. Vous savez ce que nous faisons? Nous faisons un peu cette mentalité de l'alphabet. Je prends tout l'alphabet, je te donne au Seigneur. Toi-même crée les mots dont tu as besoin. Nous prenons toute notre vie, tout ce que nous avons fait de mal en disant, Seigneur, moi j'ai décidé pour que c'est mal, mais je te donne à toi, trouve des décisions pour que c'est bien. Ça ne se passe pas comme ça dans la Bible. Vous décidez de suivre la marche de Dieu maintenant. Vous ne décidez pas de tout lui laisser, que lui-même se débrouille. Non, vous décidez de faire de lui maintenant la direction que vous suivez. Quels sont donc ces ennemis de la décision? Israël venait de gagner de grandes batailles. Au chapitre 20, vous voyez, on est en train de parler des petites batailles comme ça là. On est juste en train de citer les exploits des hommes qui étaient avec David. Certains géants sont maintenant terrassés, non pas par David, mais par les frères de David, les amis de David, les combattants qui étaient autour de David. Au chapitre 20 des 1 Chroniques, on est en train de montrer des grandes victoires. Israël est stable, le roi est stable, les adversaires autour de lui ont peur de lui. David, son nom est connu, il n'est plus le petit berger, il est devenu le grand roi David. Pas pour une seule bataille, il a vaincu tellement de batailles, non seulement qu'il est un leader, il a développé des leaders. Le niveau le plus extrême du leadership, ce n'est pas d'atteindre des résultats, mais d'être capable de développer des gens qui atteignent des résultats. D'être capable de produire des autres leaders. Et à ce niveau-là, David avait reproduit des David. Il n'était plus le seul à vaincre des géants. Quelques-uns se mettaient aussi à vaincre les géants. Un jour, il s'assied
Tristement, l'une des rares fois, vous trouvez le mot Satan dans la Bible. Après, vous allez chercher dans Job ou ailleurs. Dans tout l'Ancien Testament. Tout avant cette page ne présentait pas ce mot dans cette manière. Verset 1, ça commence par Satan. Satan voulut détruire Israël et il incita David à faire les dénombrements. Un matin, le roi se lève et dit, bon, j'ai besoin qu'on puisse me dire combien de gens j'ai ici. Pour en faire quoi? Joab, son chef de l'armée, son bras droit, vient lui dire, roi, tu veux quoi? Pourquoi? Il dit, non, comptez-moi combien de gens j'ai, combien de gens qui peuvent se battre, je veux savoir. Tu n'as pas de guerre, tu n'as pas de combat, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, mon roi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'en ai besoin maintenant. Joab essaie de résister. Les rois, la Bible dit, le roi persévéra dans son ordre. Il n'y a pas de conseil à me donner. J'en veux maintenant. Joab, tu sors ici, trouve-moi des solutions, je vais savoir combien de gens j'ai. Une décision comme ça. Un bon matin. Joab va, il compte. Malgré lui, il n'a pas pu quand même commettre ce péché-là. Il n'est pas allé compter les Lévites quand même. Il a laissé au moins 2 tribus qu'il n'a pas compté. Il a ramené la première comptabilité au roi. Dès que le roi a eu cette comptabilité, il s'en est rendu compte lui-même de la bêtise qu'il a fait. Je ne suis pas le roi de ce peuple. Le roi, c'est Dieu. C'est pour des choses comme ça que Saül a cessé d'être roi. Quand il commence à croire que c'est lui le roi d'Israël, le peuple va être au nombre que Dieu veut qu'il soit. Et c'est pourtant ce que Joab lui avait dit. Mon roi, pourquoi tu veux le compter? Laisse le peuple être aussi nombreux que Dieu le souhaite. Il a dit, oh Dieu, je commets une grosse bêtise. Et vous savez ce que Dieu a fait? La suite. Il a dit, ok, tu choisis des fléaux, comment je vais te frapper? Et quand Dieu commence à frapper, il commence à tuer ce peuple, le fameux peuple dont lui, il s'est haussé les épaules d'en avoir en grand nombre. Elle dit, tu penses qu'ils sont nombreux? Je vais les ravager. Oh Seigneur, j'imagine cet enfant qui est en train de jouer chez eux le matin, en train de courir à côté de son père et de sa mère. Ils se réveillent en se faisant baiser et ils sont assis en train de regarder la journée. Du coup, l'épée de l'ange de l'Éternel les frappe. Papa est mort. Pourquoi? Parce qu'un roi dans sa maison a décidé de savoir combien nous sommes nombreux pour son propre plaisir. Mon père est mort. Ce n'est pas que papa qui est mort. L'épée de l'ange vient sans pitié. Boum! Le jeune homme qui jouait, lui aussi est mort à cause d'un homme quelque part dans sa maison qui mange bien, qui est bien assis. Il a juste envie de savoir combien de gens sont en dehors. Mes frères, vous n'avez pas idée de la portée de votre décision. La mort a commencé à frapper les camps jusqu'à arriver à un endroit à l'air d'Ornan. C'est là-bas qu'on est allé offrir l'offrande qui a calmé la colère de Dieu. Oh, imaginez un couple fiancé, ils vont se marier bientôt. La fiancée était de l'autre côté et le fiancé était parti au champ de l'autre côté de l'air d'Ornan. L'ange a frappé de l'autre côté où il y avait sa fiancée. C'est demain le mariage, on a déjà payé la dot, la salle de fête. Pourquoi ma fiancée est morte? Parce que le roi a décidé pour son propre plaisir de savoir combien de gens il a. Ça ajoute quoi? Rien, si ce n'est un grain de plus dans son orgueil. Rien, l'avenir de ce jeune homme est détruit. Les rêves qu'il avait de pouvoir avoir 2 enfants, 3 enfants. Les gens doivent refaire leur destinée à cause de la décision de quelqu'un d'autre. Seigneur, donne-nous des gens qui prennent des décisions qui ont un impact positif autour d'eux. Des décisions qui changent de la bonne manière la vie des autres. Frères et sœurs, si vous avez des positions qui vous permettent de décider pour les autres, décidez selon Dieu, s'il vous plaît. David, pas maintenant, on peut le faire demain. Mais non, première chose, David est impatient. La première des choses qui est l'ennemi de la bonne décision, ça s'appelle de l'impatience. L'impatience, c'est une illusion d'un temps limite imaginaire, une pression sans cause. Quand on est impatient, on a comme si on a l'impression qu'il y a un deadline, il y a un temps limite. Mais ce temps limite est imaginaire. On a l'impression qu'il faut qu'on le fasse maintenant ou pas. C'est comme si on arrive à un certain moment, ça ne sera plus possible. Mais ça, c'est imaginaire. C'est une pression qui n'existe pas.
Frère, l'impatience vous fera commettre des bêtises. Demandez à Ésaü. Ce jour-là, Ésaü avait l'impression qu'il va mourir. Il faut que je mange, j'ai faim. J'ai faim. Mon fils, mon frère, donne-moi ce que tu as. Ouf. Ésaü, je suis sûr que si tu attends, tu n'auras pas besoin de faire l'échange de ton droit d'aînesse. Oh, nous les Congolais, combien on est impatients. Les gens sont impatients, ils prennent des mauvaises décisions. Il arrive quelque part, il est devant un deal et on le complique dans ces deals pour une voiture Prado. Ça va Prado, et puis bon, on a bêté la signature. Pour une voiture Prado. Impatient. On veut avoir ça tout de suite et maintenant. Chaque fois que vous êtes impatient, vous commettrez toujours, prendrez toujours une mauvaise décision. Mais ma patience a des limites. Hein? Oh, ouais, on sait depuis tout le temps que tu répètes ça. Mais ce sont quelles limites? Moi, je pensais que ton cœur est devenu comme celui de Dieu. Et que l'amour est toujours exprimé par cette longanimité, cette capacité à attendre suffisamment. Vous n'avez pas de course. L'impatience vous fait croire que vous êtes derrière, vous devez arriver au même moment que les autres et que vous devez le faire parce que vous êtes en retard. Vous regardez l'âge, vous dites non mais il faut que je fasse quelque chose. Non, faisons-le quand même, faisons-le quand même. Je vais avoir un enfant sinon je vais mourir. Comme je ne vais pas me marier, je vais quand même avoir un enfant. Patientez. Je vous en supplie, patientez encore. Les amis ont déjà eu, moi aussi je dois avoir. Ok, si tu veux avoir, tu n'as qu'à signer sur ce papier. Bon, c'est pas un problème, je vais signer. Mais avant ça, il faut que tu puisses te prendre un peu de ton sang et signer. Et tu signes comme ça en pensant que Dieu t'a envoyé sur la terre pour souffrir. Frère, sachez-le bien, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Vous ne souffrirez pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, souffrir, manquer, quémander, demander. Il y a un temps pour se mettre à donner, aider et transformer la vie des autres. Soyez patients. Il n'y a pas de course. Qui a dit à David que si tu ne comptes pas les gens, on te fera quoi? On ne te fera rien. Vous êtes déjà fiancés. Vous allez déjà vous marier. Soyez patients. Vous savez que si vous rencontrez quelque part où il n'y a personne, quelque chose peut arriver, mais vraiment, pasteur, on va se rencontrer pour prier. Ça sera un moment de... On va chercher la face du Seigneur. Ok. Vous comprendrez pourquoi Adam et Ève. Je ne vais pas aller là-bas. Soyez patients, c'est votre femme. Vous avez déjà même payé la dot. Soyez patient. Soyez patient. Attendez un peu. C'est même dans une semaine. À cause de l'impatience, ce jour-là, quand vous entrez à l'église, vous avez l'impression que tout le monde vous voit. Quand nous sommes en train de vous bénir, vous vous demandez pardon à l'intérieur. Oh Seigneur, merci de les avoir donnés tels qu'ils sont, Seigneur. Ils t'ont craint. Au fond, tu dis, Seigneur, ils ne savent pas. Tu sais qu'on n'a pas craint. Les mariés entrent, ils n'ont rien à faire. Ils veulent pas rentrer. On a fini, mais ils ne veulent pas rentrer. Mais les mariés, rentrez, vous allez avoir plus de temps ensemble. Oh, non, on va rester avec vous. Il n'y a plus rien à faire. C'est fait. Après, il ne veut que personne ne parle. Il veut que personne ne compte le nombre de mois. Eh bien, en église, on va compter la bise, moi. Écoutez-moi, la patience paye. On souffre, mais le jour où la patience paye. Frère, vous avez déjà vu une femme vouloir sortir son enfant dans 3 mois? Vous avez déjà vu une femme souhaiter sortir son enfant dans 5 mois parce qu'elle est fatiguée? C'est lourd, c'est difficile. Elle est fatiguée au fur et à mesure, mais elle veut attendre le 9e mois. Attendez le 9e mois, mes frères. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur ait fini de mettre les nerfs, les os, qu'il ait fini son travail. Dieu vous le donnera certainement. Ne décidez pas avant, attendez.
Il n'y a pas de course avec qui que ce soit. Attendez. Abraham est devenu père avec une centaine d'années. Attendez. Ah, pasteur, tu le dis comme ça parce que tu ne sais pas combien d'années j'ai attendu. Justement. Attendez encore. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour finalement commettre l'erreur? Ça servirait à quoi d'avoir été aussi patient pour finalement finir dans l'impatience? Je vous en prie, attendez encore. Soyez patient. Soyez patient envers lui, soyez patient envers elle. Oh non, pasteur, trop c'est trop, je m'en vais, je vais quitter. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Attendez. Je regarde chaque fois ma femme et moi, je vous avais dit, on a 10 ans aujourd'hui de mariage avec nos 4 enfants. Je me souviendrai, chaque fois que je regarde mes nouveaux réflexes en tant que mari, je me dis, ma femme a été si patiente envers moi. Et quelquefois, quand tu vois les gens essayer de te faire la cour, vous savez, nous, les pasteurs, on nous fait la cour de manière un peu spirituelle et pastorale. On vous fait des approches et on pense que nous, on ne sait pas. On sait. Juste veux dire que quand je vous donne l'impression que j'ai rien compris, j'ai tout compris. Des fois, je regarde, je dis, ouf, tu es en train d'envier un résultat de patience. Tu n'aurais pas été patient comme ça envers moi. Tu veux juste prendre ce pourquoi quelqu'un a attendu que ça puisse se manifester. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez pas s'aimer. Parce qu'il y a un jour pour s'aimer. Il y a un autre jour pour moissonner. Entre la sémaille et la moisson, ce n'est que la patience qu'il faut placer à cet endroit. Si vous n'êtes pas patient, vous prendrez des mauvaises décisions. J'ai à peu près 4 mauvaises choses. 4 choses qui nous empêchent de prendre une bonne décision. Mais comme je vous ai dit, je sentais déjà que ça va me prendre plus de dimanche que prévu. Deuxièmement, c'est la colère. Frères et sœurs, la colère est un mauvais sentiment, un très, très, très mauvais sentiment. Quand vous êtes en colère, ne prenez pas de décisions. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je vais demander à tous les hommes de lever leur main droite. Nous allons prendre un vœu. Tous les hommes, s'il vous plaît, levons la main droite. Je jure fidèlement. Oh, on y va, on y va. De ne jamais prendre de décisions quand je suis en colère. Les femmes, vous avez vu? La décision la plus facile que les hommes prennent, c'est de ne pas manger. Je ne sais pas, ce n'est pas la nourriture qui a un problème avec nous, mais la première des choses qu'on prend comme décision, je ne mange pas. Je ne vais pas manger. La nourriture n'a rien fait. Allez dormir le matin, vous allez sentir qu'il y a des morceaux qui ont disparu. Le colérique s'est réveillé la nuit et il en a fini rapidement. Il ne veut pas que tu le voies. La colère nous fait croire qu'on a raison. On a tellement raison qu'on doit réagir. On ne doit pas se laisser faire. On a été blessé, on a été touché. Il faut qu'on fasse quelque chose. La colère nous fait croire qu'on doit réagir. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, la foi chrétienne n'est pas une foi de réaction, c'est une foi d'action. Jésus l'enseigne comme ça. Si on vous gifle d'une joue, donnez l'autre joue. C'est-à-dire, si on vous gifle pendant que vous devez réagir en giflant, initiez une nouvelle action qui n'a rien à voir avec l'action principale. Donnez-lui ce à quoi il s'attendait le moins. Ne décidez pas quand vous êtes en colère. Ne leur faites pas savoir de quel bois vous chauffez. Ne leur montrez pas que vous êtes un homme respectable. Ne leur faites pas sentir qu'ils se sont moqués de vous. Prenez le temps. Laissez la colère baisser. Laissez-la même disparaître. Laissez-la même s'en aller. On va dire que vous êtes mou. Ah non, lui il ne se fâche jamais. On va dire, je n'ai pas besoin de me fâcher pour être un leader. Non, pas du tout. La force de mon leadership est déterminée par le nombre de fois dont je me fâche. Plus je me fâche, plus je ne suis pas un bon leader. Parce qu'on se fâche parce qu'on n'a pas pu dire à l'heure voulue ce qui devait être dit. La raison de notre colère, c'est qu'on devait dire une chose, mais on ne l'a pas dit au moment.
On devait faire une chose, on ne l'a pas fait. On a trop attendu jusqu'à ce qu'on explose. Je ne veux pas exploser. Je communique dans le temps qu'il faut. J'anticipe et j'ai une vision. De sorte que je n'ai pas besoin d'avoir une colère à un moment particulier. Quand vous êtes fâché, ne décidez pas. Vous allez le regretter. Pasteur, il m'a parlé très mal. Ce jour-là, j'ai dit, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rien te donner. Quand vous êtes fâché, s'il vous plaît, ne décidez pas. Un jour, David était fâché. On lui a dit, il est allé demander à un monsieur de donner de l'aide. Il s'appelait Nabal. Ils ont protégé les brebis de ce monsieur toute la nuit. Il a dit, bon, nous on a faim, comme on est des fugitifs là, donne-nous quelque chose. Nabal dit, quoi? Je vais donner de la nourriture aux gens qui sont en train de fuir la maison de Saül. C'est comme si je suis en train de supporter le fait que les gens me soient rebelles. Vous êtes rebelles, j'étais votre maître et vous voulez que moi je vous aide dans ces choses-là. Il est fâché, David. Les jours où il est fâché, il peut tuer quelqu'un. Vous savez, le jour où vous êtes fâché, vous ne frappez pas votre femme par amour. Vous le frappez parce que vous êtes fâché. Vous savez, celui qui fâche, celui qui frappe, est un lâche. Parce qu'en réalité, vous aurez dû vous frapper vous-même. Si vous en êtes arrivé là, c'est votre faute. Mais cette femme, nakuba la zoba boy, faute nao. Obala zoba, faute non mo. Faut mi beta angai na bala zoba pour nanine. La puissance d'un homme dans le foyer, c'est l'autorité de sa parole, pas les coups. Ne faites pas la boxe pour les faibles. Ne devenez pas champion du monde chez vous dans la famille. Votre femme doit avoir peur de votre colère, pas de vos coups. Elle doit avoir peur de vous faire mal, de juste vous sentir que vous avez changé l'atmosphère. Un homme règne par son silence. Quand tu es fâché, tais-toi. C'est tout. Tout le monde sera paniqué à la maison. Et chérie, tu dis rien. Ne frappe personne. Quand tu es fâché, tais-toi. Une dame qui est en train de dire, pasteur, il fallait que mon mari vienne ici vraiment aujourd'hui. Je veux que vous preniez des bonnes décisions. Si vous prenez les bonnes décisions, ça va se faire sentir dans cette ville, ça va se faire sentir dans ce pays, ça va se faire sentir dans cette commune, ça va se faire sentir dans vos vies, dans vos familles. Vos enfants vont les sentir. Tu es fâché contre ton mari. Ah non, non, papa Nabino. Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Tu es fâché parce que tu ne sais pas frapper ton mari, tu frappes les enfants. Un jour, j'étais à l'Est et j'avais mal quand j'entendais cette information à la radio. Un enfant dont la mère était fâchée, je ne sais pourquoi. Il lui a jeté une babouche. Il lui demandait de lui amener de l'eau, je ne sais pas, il traînait, elle a jeté. Et ça crevait l'œil. Pourquoi? Pour une histoire de te donner la nourriture ou de l'eau que tu lui as envoyée. Tu as crevé l'œil de cet enfant pour ça seulement. Et il y a des gens qui sont orgueilleux de leur colère. Bien t'es. Comment vous pouvez être orgueilleux de votre colère? Vous aimez ça. Mais quand vous venez chez Dieu, oh Seigneur, fais-moi grâce. Que ta colère ne soit pas sur moi. Mais toi, ta colère doit être sur tout le monde. Tu n'as jamais appris qu'il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses.